الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Comment les Sahaba sont devenus des Sahaba? Ça, c'est la première question que vous devez comprendre et à laquelle vous devez savoir répondre. Quand on lit la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons, il y a un fait qui est vraiment choquant. C'est que chaque fois qu'un sahabi se convertit, il se métamorphose immédiatement. On voit que le prophète sallallahu le prêche, qu'il réfléchit ou qu'il hésite ou qu'il refuse, et que le prophète sallallahu insiste jusqu'à ce qu'il accepte, qu'il dit la shahada. Et dès qu'il dit la shahada, c'est le basculement total. Il va aimer Allah Ta'ala et son prophète sallallahu plus que tout. Il est prêt à tout sacrifier pour l'islam. Toutes les souffrances ou les difficultés qui vont arriver, ça ne va pas le décourager. Il est devenu un sahabi dès qu'il a dit la shahada. Donc ça, c'est la première question. Donc cette question est extrêmement importante parce que beaucoup de musulmans vont se dire « Ah, on n'a pas compris, tant pis, on va essayer de faire l'islam comme on peut, on va essayer de faire ce qu'on a compris, et puis on va laisser ça de côté. » Donc, si on n'a jamais compris ce qui s'est passé le premier jour de leur conversion, mais tout ce qui va se passer ensuite dans leur vie, mais on ne va jamais le comprendre. Parce que ça, c'est le premier jour. Après, ils vont évoluer, ils vont avancer, ils vont apprendre, ils vont s'éduquer, ils vont se corriger, leur foi va augmenter. Après, ils vont aller de l'avant. Mais si déjà, le niveau qu'ils avaient le premier jour, on n'a pas compris. Mais tout ce qui viendra après, on ne va jamais comprendre. Et ce qui fait que toute la religion que nous avons pratiquée toute notre vie n'a aucun lien avec la vie des Sahaba. Et bien entendu, c'est dommage, c'est bête. Et puis, ça n'a aucune garantie, puisqu'Allah Ta'ala a garanti cette satisfaction aux Sahaba et à ceux qui les suivent. Or là, on ne les a pas suivis, puisque dès le premier jour, on est largué, et puis on va être largué toute notre vie. Et c'est pour ça que chacun doit se dire, il faut absolument que je comprenne, pour que je puisse suivre leurs traces. Ouais, suivre leurs traces, même si on n'arrive pas à être comme eux, mais au moins qu'on soit dans la même voie. Pas qu'on suit une voie, et on sait très bien que même si on reste 1000 ans dans cette voie-là, on ne sera pas comme eux. Ah, donc ça veut dire que c'est pas la même voie, c'est pas la bonne voie, puisque ça va nous mener nulle part. En tout cas, ça va pas nous mener à la vie et à l'islam que les Sahaba ont vécu. D'accord? Donc la réponse, c'est quoi? La réponse, c'est dans la définition du mot ilah, la divinité. Al-ilah, c'est la chose à laquelle s'attache le cœur de l'homme. Ah, cette définition, quand je l'ai entendue la première fois, ça m'a choqué. Je suis resté quelques jours à penser à ça. Ah. Quand tu dis la ilaha illallah, regarde tout ce à quoi ton cœur s'attache pour dire non, ça c'est pas mon Dieu. Mon Dieu c'est Allah, c'est lui qui m'a créé, c'est à lui que je m'attache. Tout le reste, je ne dois pas m'attacher à ça. Voilà. Donc, quand il disait la ilaha illallah, donc il coupait, il renonçait à tout ce qu'il y avait dans leur vie, à leur argent, à leurs biens, à leur santé, à leur vie, puisque leur peuple était féticheur, et c'était des guerriers, ils étaient prêts à tuer. Mais la Mecque a combattu toutes les tribus pour voler leurs fétiches, pour voler leurs statues, leurs idoles qu'ils adoraient, et les ramener dans la Kaaba, pour obliger toutes les tribus à venir à la Kaaba pour adorer leurs propres statues. Vous voyez? Ils sont prêts à tuer. Et maintenant, toi, tu viens, tu dis non, toutes ces statues-là, ça vaut rien. Mais tu as détruit toute la base de leur pouvoir. Et tout ce pourquoi, pendant des générations, ils se sont battus. Et
comme ils sont très fiers de leur père, parce que c'est là qu'ils ne supportaient plus. Quand le prophète leur disait, il ne faut pas adorer les statues, vous irez en enfer. Et ils lui disent, mais toi, ton père a adoré ces statues. Et il dit oui, ben donc il va en enfer. Ils disent quoi alors? Et nos pères aussi vont en enfer. Il dit oui, oui, vos pères vont en enfer. Et là, c'est insupportable. C'est comme aujourd'hui, quelqu'un qui insulte sa mère. Hein? Ça, c'est la chose que la personne ne peut plus rester calme. Hein? Ils étaient trop fiers de leur père. On n'a pas vu quelqu'un, des gens sur terre, retenir leur généalogie comme les Arabes. Et te dit tel, fils de tel, fils de tel, fils de tel, puisqu'au temps du prophète sallam, on avait sa filiation, son ascendance, jusqu'à Ibrahim, jusqu'à Ismaïl. Alors que nous tous là, qui peut donner 3? Si tu donnes 3, c'est bon. Ton père, ton grand-père, et le père de ton grand-père. Après, hein, mais c'était leur fierté. Et tu viens leur dire que ces gens-là étaient égarés. Donc voilà. Donc les Sahaba, quand ils embrassaient l'islam, c'était un renoncement à tout. Et ils savaient que ça allait chauffer. Donc déjà, tu renonces toi-même toutes tes habitudes. Alhamdulillah, vous voyez, on est musulman, malgré notre faiblesse. Mais la différence entre un musulman et puis quelqu'un qui est féticheur, le féticheur, il peut boire, il peut forniquer, il peut faire tout ce que le diable aime. Hein? Et quand tu es dans ce genre de vie, pour dire non, c'est fini, je ne fais plus ça, aïe, 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 aïe. Ah, c'est pas facile de renoncer comme ça à ta vie lâchée, sans aucune contrainte, où tu fais ce que tu as envie, hein, pour maintenant te soumettre. Plus la tribu, l'argent, et plus la religion même, était nouvelle, l'islam. Donc on se soumet, mais après on ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver comme ordre, comme obligation, comme interdit. Donc on se soumet, on accepte à l'avance les ordres, quels qu'ils soient, qui vont arriver. Ouais. Donc c'est ça. Le fait d'avoir coupé, renoncé, hein, et de donner sa vie à Allah, c'est ça qui a fait leur foi. Parce qu'il y a une règle qui est ce qu'on donne pour Allah se change en foi. Bon, la règle, elle est plus générale. La règle plus générale, c'est quand tu te fatigues pour une chose, ou tu te donnes pour une chose, tu te sacrifies pour une chose, sa valeur vient dans ton cœur. C'est une règle générale. Par exemple, si tu achètes quelque chose, hein, si tu achètes ce chapeau pour 1000 francs, donc ça va valoir 1000 francs dans ton cœur. Si tu l'achètes pour 10 000, ça va valoir 10 000. Si on te l'a donné cadeau, voilà, ça a beaucoup moins de valeur. Et vous voyez ça dans tout ce que vous avez. C'est l'argent que tu as mis dedans qui fait la valeur de la chose dans ton cœur. Et que si tu la perds ou on te la vole, ça va te faire mal proportionnellement à la valeur qui est dans ton cœur. Donc, quand on donne pour Allah, quand on fait pour Allah, cette chose qu'on a donnée ou ce sacrifice qu'on a fait va se remplacer par la foi. Hein? Et comme ils ont donné leur vie à Allah, ils ont renoncé à tout pour Allah, c'est ça qui a fait qu'ils ont une foi comme une montagne dès le premier jour. Voilà, c'est la mécanique qu'il y a derrière. Hein? C'est ça. C'est dans leur compréhension, dans leur engagement. Donc nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se détacher des créatures. On doit se détacher des créatures. La plus importante, c'est la dunya. Et c'est ça qu'on doit comprendre. Pour avoir la foi, la dunya, c'est notre ennemi. C'est notre ennemi. Alors, je vais vous parler un peu de comment enlever la dunya. Donc, pour enlever la dunya, en tout cas, c'est une règle, c'est qu'il faut la donner. On ne peut pas la garder jalousement et puis on veut que ça sorte de nos cœurs en faisant du dhikr, en faisant des torahs. Et Allah sort la dunya de mon cœur et moi je la garde. C'est pas possible. Donc il faut donner. Alors pour donner, c'est le premier niveau, la première étape, c'est donner ce qu'on n'a pas besoin. Et regardez
ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya ibn Adam, innaka an tabdhula al-fadla khayrun laka wa an tumsikahu sharrun laka. Fils d'Adam, si tu dépenses, si tu donnes ton superflu, ton excès, c'est un bien pour toi. Et si tu le gardes, c'est un mal pour toi. Hein? On va commencer tout en bas dans la foi. Tout en bas. Ça veut dire, chacun de nous maintenant, dès que tu vas rentrer chez toi, regarde tout ce que tu n'as pas besoin. Tu vas les ramasser et puis tu vas tout donner. Hein? Des habits que tu ne mets jamais. Des chaussures, ça fait 1 an que tu ne les as pas mises. Tu vas attendre combien d'années encore pour les mettre. Hein? Il y a des cadeaux qu'on t'a donnés depuis ton mariage, ils sont dans le carton. Tu les as même pas ouverts. Hein? Etc. Donc, toutes les choses qui ne servent à rien, tu vas ramasser, tu vas donner à quelqu'un à qui ça va servir. Et vous voyez, juste quand on dit ça, ça commence à faire mal déjà. Aïe, je vais te donner ça. Ah, voilà. C'est comme si on t'arrache quelque chose du cœur. Alors que c'est des choses qui ne servent à rien. Hein? Parce que toi, tu penses, quand tu vois ces choses-là, ça remplit ton cœur de joie. Ah, j'ai plein de boîtes. Ah, j'ai plein de chaussures. Ah, j'ai plein d'habits. Et tu te sens heureux. Alors que quand tu vas les donner, tu vas sentir ton cœur s'alléger, respirer, ta foi augmenter. Hein? Comme si ta foi, c'était une fleur qu'on avait couverte avec un seau. Hein? Et puis c'est resté comme ça. Jusqu'au jour quand on enlève le seau, la fleur respire. Elle trouve l'air, elle trouve le soleil, elle retrouve la vie. Et ça veut dire que la dunya, c'était le poison qui empêche ta foi de monter. Et toi, tu gardais ça, tu pensais que c'était un bien pour toi, alors que c'est un mal pour toi. Alors que c'est un mal pour toi. Et quand tu vas donner, Allah va te rendre. Parce que ça, c'est une promesse d'Allah, que tout ce que tu donnes pour lui, il te le rend matériellement. Hein? Donc, ça veut dire que le fait que tu te gardais comme ça, avalement, jalousement, et parce que tu avais peur, peut-être qu'un jour tu auras besoin, et puis, ah, mais toi tu vas aider les autres, mais toi aussi, qui est-ce qui va t'aider? Voilà, tu es comme ça crispé autour de ta dunya, ça a bloqué ta chance. Hein? Le risque que Allah devait te donner, Allah ne te donnait pas, parce qu'il faut que tu donnes, et là, Allah va t'augmenter. Hein? Alors que toi tu ne veux pas te donner, et puis on va t'augmenter, pourquoi faire encore? Voilà. Donc, tu gagnes la foi, et puis tu libères ton risque qui va commencer à grandir. Hein? Et puis, ça va changer ton point de vue. Parce qu'avant, chaque fois que tu vas dans le marché ou dans un magasin, tu dis, est-ce que je n'ai pas besoin de ça? Est-ce que je ne vais pas prendre ça? Est-ce que je ne vais pas prendre ça? Tu es toujours en train de réfléchir comment avoir des trucs en plus. Et maintenant, chaque fois que tu rentres dans la maison, tu dis, ça là, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? C'est pas mieux que je m'en débarrasse. Maintenant, c'est devenu le contraire. Tout ce que tu regardes chez toi, tu dis, ça là, est-ce que c'est justifié que je garde ça? Ce serait pas mieux que je débarrasse? Voilà. Maintenant, tu es dans une optique inverse. Hein, parce que plus tu diminues, et plus tu t'aperçois qu'il y a d'autres choses encore qui servent à rien. Tu pourrais bien t'en passer. Hein? Maintenant, je vous disais que, enlever les créatures du cœur, on a parlé de la dunya. Il y a l'orgueil, qui est plus grave que la dunya, mais qui existe moins. Tous les gens n'ont pas l'orgueil. Mais la dunya, c'est rare quelqu'un qui n'en a pas. L'orgueil, il y en a beaucoup, il y en a peu, ça dépend. En tout cas, il faut savoir que l'orgueil, c'est refuser la vérité et mépriser les gens. Donc, pour enlever l'orgueil de son cœur, il faut accepter la vérité, quelle que soit la façon, la personne qui nous l'a dit, et puis il ne faut pas mépriser les gens. Ça veut dire chaque personne, même s'il fait des péchés, même si on lui fait la da'wa, hein, on ne sait pas quelle est sa valeur chez Allah. Et nous-mêmes, on ne sait pas quelle est notre valeur chez Allah. On ne sait pas si nos actions sont acceptées ou pas. Et dans quel état on va mourir. Et comment tout ça va se passer le jour dernier. Donc il ne faut pas se focaliser sur les défauts des gens. Si on voit des défauts, il faut les aider, il faut prier pour eux, il faut les encourager. Mais on ne peut pas juger la personne. On ne sait pas ce que la personne vaut chez Allah.